Ah, putain de vent. Eh, l'image est trouble. Tu peux régler ça, s'il te plaît? On dit qu'il y a des bons et des mauvais partout, et c'est vrai, hein. J'ai entendu dire des personnes en situation de handicap dire putain de bien portant, des homosexuels dire putain d'hétéro, des féministes dire putain d'hommes, tous des porcs, balance ton porc, quoi. Attends, il vient de se passer quoi là exactement? Nombril. Je me demande pourquoi j'ai pas eu besoin de prononcer le L. C'est parce que j'ai pas eu envie de prononcer le L. Mais nombril, ça sonne tout aussi bien, c'est clair. Ne pas vouloir prononcer le L, c'est un signe de machisme, hein, t'es d'accord? Voilà ce qui arrive quand on crée des vidéos spontanées et qu'on a un trouble de l'attention. Ça donne des trucs extraordinaires. Des trucs inimitables. C'est pour ça que la plupart d'entre vous qui essayez de faire des vidéos comme moi, vous y arrivez juste pas, quoi, c'est tout. Ouais, c'est triste, c'est tout à fait triste. En fait, quelque chose me dit que c'était pas du tout de ça que tu voulais parler aujourd'hui, ou bien. Et c'est là qu'on voit à quel point le sourire et la joie de vivre sont importants. Hein, les vieux aigris, c'est nettement moins attirant que les personnes âgées qui sont toutes souriantes, toutes choues, toutes adorables. Ça m'est arrivé d'aller sur une plage sur laquelle il y avait que moi et une personne âgée. Et déjà, elle a tiré la gueule quand elle m'a vu, et puis j'ai essayé un peu de briser un peu la glace, de détendre l'atmosphère. Et ce genre de comportement, tu peux qu'en rire en fait. Parce que si tu t'énerves, tu bousilles de l'énergie pour rien et tu te ronges de l'intérieur, ouais, y a des personnes même avec un lifting, t'arrives pas à les dérider, hein. Je me souviens qu'il y a une trentaine d'années en arrière, j'étais dans le bus et le bus était quasi vide parce qu'il y avait seulement un autre jeune qui était assis un peu plus loin. Et en fait, il y a une vieille dame assez bourgeoise qui est montée dans le bus et qui a demandé au jeune « Est-ce que vous voulez bien vous lever ?» Le type a demandé pourquoi et la dame a répondu « Parce que c'est ma place habituelle. » Donc, le jeune s'est levé, l'air de dire « Va te faire foutre, ta place habituelle, tu peux te la foutre au cul. » Mais il a quand même eu la politesse de se lever. Ça m'est aussi arrivé de laisser ma voiture dans un endroit comme celui-là. Tu vois, dans un endroit comme celui-là, j'ai laissé ma voiture bien au bord pour qu'une voiture puisse passer là-bas, tu vois. Et il y a des personnes, quand elles arrivent avec leur voiture, direct, elles sont grincheuses, direct, elles grognent, elles se plaignent parce qu'elles voient ta voiture. Elles se disent directement que tu les as bloquées. Elles ne regardent même pas pour voir si tu n'as pas laissé la place pour qu'elles puissent passer. Et même quand elles découvrent qu'il y a la place pour passer, elles continuent de froncer les sourcils. Et ce genre de personnes, c'est loin, quoi. On n'en a pas besoin. Merde. Un jour, il y a une personne qui m'a dit « J'ai beaucoup plus de respect et d'admiration pour les chauffeurs de camions de poids lourds que pour les pilotes d'avion. » Et en fait, son raisonnement, c'était de dire que le pilote d'avion, il est toujours en train d'avancer, tandis que les camionneurs, ils doivent apprendre à reculer pour se parquer. C'est un argument comme un autre, mais ça montre qu'il n'y a pas beaucoup de réfléchi et de consistance derrière tout ça. C'est une façon de voir, je respecte. Enfin non, je dis que je respecte, mais en fait je respecte pas du tout, quoi. Vous avez remarqué qu'il y a des assurances qui veulent vous vendre l'assurance, leurs prestations les plus complètes et du coup les plus chères. Et si vous refusez de prendre toutes ces prestations et que vous prenez la moins chère, ils vont vous faire des coups de pute style... quand ils vous envoient une facture, ils vous envoient pas de rappel, mais ils vous envoient direct, en poursuite. Les assurances maladie, ils vous prennent difficilement si vous êtes malade, alors que ça devrait être le contraire, quoi. C'est un peu comme les avocats, quoi. Les avocats, ça devrait être gratuit, quoi. Un mec qui doit te défendre quand t'es innocent pour pas aller en prison. Ça devrait être gratuit, et puis c'est tout, quoi. Ouais, ça montre bien qu'ils pensent tous qu'au fric, quoi. Non, ces gens-là, ils méritent pas de vivre. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'était les réalités télévision. C'était les pensées de Bibo le Habib, telles que vous les appréciez. Alors c'est marrant parce que des fois j'ai des idées de vidéos et puis si je m'arrête pas dans la seconde
pour concrétiser mon idée, j'oublie ces idées, puis soit elles reviennent pas. Le fait que j'ai tout le temps des idées est une excellente chose, ça fait que finalement si je perds des idées, tant pis quoi, si elles sont vraiment bonnes, elles reviendront. Alors Benny Hill, lui, il allait souvent dans des cafés et plus les idées venaient, plus il les notait. Quand il avait plus de papier, il les notait sur la nappe et puis ensuite il prenait la nappe à la maison. Quant à Stephen King, lui, toutes les idées qui viennent, il les laisse passer. Il se dit que celles qui doivent être écrites, elles reviendront automatiquement dans sa tête. Il se prend pas la tête pour les noter dans un bloc-notes. J'étais en vélo. Oui, celui-là. Oui. Et puis, j'ai croisé un type. Je lui ai dit bonjour, il était aussi à vélo. Il m'a pas répondu. J'ai continué mon tour et au bout d'un moment, je l'ai recroisé. Je lui ai redit bonjour. Il n'a pas répondu. Je lui ai dit au revoir. Il n'a pas répondu. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, ok, si je le croise une troisième fois et puis que c'est lui qui est énervé, qui vient vers moi et qui me demande est-ce que tu te fous de ma gueule, je serais obligé de lui répondre oui parce que j'arrive pas à mentir, quoi. Mais là, si je me marre, c'est parce que je viens de le croiser une troisième fois. Cette fois-ci, j'étais sur mon banc. Il est passé devant moi. J'ai souri, un peu moqueur. Il est quand même passé tout droit sans rien dire. Et heureusement, il m'a pas posé la question, quoi. Et tout s'est très bien passé, finalement. Ah, c'est terrible, cette histoire d'ego, hein. On a un ego surdimensionné, quand même. D'ailleurs, ça me fait penser à ces petits bonhommes jaunes là qui s'emboîtent. Tu vois de quoi je veux parler? Exactement, je suis en train de parler des... Non, la réponse c'était pas les Simpsons, c'était pas les Mignons, c'était pas les Smiley non plus. Purée! Je viens de le croiser une quatrième fois, c'est pas possible! A-t-il des clones? Ou plusieurs frères jumeaux? Dans ce cas, seraient-ils des quadruplés? Bon, en tout cas, chacun d'entre eux tirait la gueule, hein. C'était pas quelqu'un qui respirait la joie de vivre. Oui, je joue avec l'ombre et la lumière. Ça vous dérange ou bien? Ah, c'est magnifique de voir ça. Un jour, j'ai fait de la parapente avec une femme en biplace. Et quand on est redescendu, je suis allé parler avec son mari. Et je lui ai dit, vous aussi, vous faites de la parapente? Et il m'a répondu, écoute, tu viens de t'envoyer en l'air avec ma femme, tu pourrais au moins me tutoyer, quoi.